La femme doit reprendre son destin en main en arrêtant de jouer la victime et redevenir la réelle guide et protectrice. L'homme doit éliminer sa peur d'être dominé et venir vers la femme avec un cœur ouvert. L'homme doit voir en la femme un être capable de le guider. Il doit la respecter et la protéger. Il est celui qui donne le courage à la femme et la soutient dans sa tâche. En se disant que reconnaître ce qui est, a été et sera toujours réservé à la femme, c'est-à-dire la capacité de porter la vie avec tout le mystère qui entoure ce miracle, c'est lui donner un certain pouvoir. L'homme oubliait que sans lui, la vie ne peut pas se créer toute seule au sein de la femme. La femme et l'homme ont besoin l'un de l'autre pour créer ensemble la vie. Ils ne devraient donc pas avoir de dominant ni de dominé. Ils devraient seulement avoir amour, union, harmonie, partage pour créer cette parfaite harmonie entre la femme et l'homme, entre le féminin et le masculin, est à la base de toute création, quelle qu'elle soit. L'humanité va à sa perte tant qu'il n'y aura pas le mariage parfait entre la femme et l'homme, de même qu'entre le féminin et le masculin, présent en chacun d'eux et en chaque chose dans l'univers. Nous sommes toutes et tous les mêmes et la vie se sert de nous comme passerelle pour son expression. Il suffit juste de la laisser vibrer en nous sans chercher à la contrôler. Les pouvoirs sont là, disponibles pour chacune et chacun, mais tant que les conflits ne seront pas tus en nous, au sein de nous, à l'intérieur de nous, personne ne les verra et le monde ne sera pas géré comme il faut. Les conflits tuent, nous voyons le monde avec un autre œil, plein de réalité et de lucidité. La femme et l'homme doivent chacun trouver le courage d'exprimer réellement ce qu'ils sont et ainsi prendre soin ensemble de la vie qui leur est confiée. L'humanité a si pieds de visage qu'elle gagnerait à réintroduire un enseignement qui existait jadis, mais qui a été sciemment occulté depuis pour être remplacé par un autre type d'enseignement basé sur un esprit aliénant qui ne fait que galvaniser la personnalité et l'esprit compétitif et qui, au lieu de faire vibrer l'énergie créatrice en nous, la rend somnolente et pleine de paresse. Il est du devoir de chacune et chacun de se rendre compte de cela et de tendre ainsi vers les moyens mis à sa disposition pour redynamiser cette énergie endormie en son sein. Il suffit que les femmes s'éveillent en intégrant effectivement le masculin présent en elles, que les hommes acceptent et intègrent leur féminin présent en eux, pour qu'ensemble ils puissent conduire la planète vers sa destinée. Le Créateur ne peut être qualifié ni de féminin ni de masculin.